dans un challenge. Donc, ce café d'échange s'inscrit dans un challenge qu'on avait mené avec les membres d'Assopreneur et avec Claire, Chloé et Virginie. Marianne qui n'est pas là, qui malheureusement est malade. Mais le but, c'était de faire un suivi avec vous. Donc, pour bah, déjà prendre vos questions ou vos ressentis ou vos besoins actuels sur LinkedIn pour soit vous réorienter vers des ressources existantes, soit y répondre si c'est possible et dans mes cordes. Et après, prendre 2 à 3 volontaires pour les audits, pour auditer votre profil. Donc pourquoi auditer votre profil? C'est vraiment pour être sûr que, parce que souvent vous êtes dans l'assaut, mais vous avez plusieurs casquettes. Vous savez pas exactement comment mettre le volume sur votre impact, quoi dire, etc. Et vous avez souvent une page entreprise, donc votre page d'association, et vous communiquez un peu moins votre nom propre. Donc, même si vous n'êtes pas encore prête à communiquer, à faire des posts, etc., c'est de se dire, OK, quand vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez parler de votre asso, que vous avez ensuite besoin d'aller chercher des fonds ou des partenaires, le premier point de contact, c'est on va prendre votre nom et on va aller faire un petit Google et vous trouver sur votre LinkedIn. Parce que quand on tape votre nom sur Google, c'est votre profil LinkedIn qui sort. Sauf si vous avez un nom de domaine à votre nom et que vous êtes référencé, que vous avez fait du SEO pendant quelques années. Normalement, c'est votre profil LinkedIn qui ressort. Donc, c'est hyper important qu'il représente votre image et qu'il soit le reflet de votre cause et de votre impact. Donc, si ça vous va, on peut commencer par déjà prendre, vous pouvez ouvrir vos micros et prendre peut-être un petit tour de table de vos ressentis là en ce moment sur LinkedIn. Est-ce que vous sentez que voilà, un peu un petit tour de table de Q&A qu'on peut faire pendant une dizaine de minutes et après passer sur l'audit des profils. Est-ce que ça vous va? Est-ce que maître de cérémonie, Virginie, maîtresse de cérémonie, c'est bon pour toi aussi? C'est bon pour moi, merci. Ok. Alors n'hésitez pas, des questions, des doutes, LinkedIn, je sais pas trop à quoi ça sert, comme ça Normalement, si vous êtes là, je vois certaines têtes connues du challenge. Vous avez pu avoir les ressources. Mais oui, Martine, pardon. Bah, du coup, je veux bien commencer. J'avais mes petits copier-coller pour à chaque visite, mais à chaque fois, l'humeur du jour change. Donc Martine Mouli, écoutez Sérénité, pour un accompagnement funéraire enchanteur, pour désinvisibiliser la mort, pour ne plus la rendre taboue, que ce soit le deuil, la fin de vie, pour libérer la parole. Surtout que la culture française muselle ses douleurs et ses souffrances. J'ai à cœur de libérer cette parole. Concernant LinkedIn, j'ai pas de page de mon association. Je pensais que seul le profil personnel était suffisant, mais à la précédente session où je sais plus quelle, j'ai appris que au contraire c'était important d'avoir les deux et de qualifier le profil personnel de manière, je dirais, assez détaillée et approfondie et de faire un peu des rebonds, du ping-pong, des échanges avec soi-même à travers le profil de l'association, que c'était une bonne stratégie. Donc, ben voilà, j'ai à cœur de voir que ce soit à travers un profil d'une participante ou du mien, c'est égal. Je vais apprendre tout autant et merci pour ce cadeau. Merci pour tes mots, Martine, et pour la cause que tu portes. C'est vrai que c'est un sujet un peu tabou en France, mais la mort fait partie de la vie au final. Pour la complémentarité et pour répondre à ta question, alors déjà, je veux démystifier quelque chose. Il n'y a pas de recette magique. Donc moi, je suis pas là pour vous dire, alors la meilleure chose à faire, la meilleure stratégie du monde, c'est ça, ça, ça. Il n'y a pas de recette magique. Ça va dépendre de votre cause, de votre temps et des moyens que vous avez en œuvre pour activer le tout.
est-ce que c'est bien, on va sortir des injonctions, d'avoir une page entreprise pour ça s'appelle page entreprise, mais c'est, vous savez, la page de corporate. Est-ce que c'est bien d'avoir la page corporate et la page perso? Oui, c'est bien. Pourquoi? Parce que si on va taper le nom, à minima, la page d'entreprise, quand on va taper le nom de votre association, qu'elle puisse ressortir, avec qu'elle soit au moins remplie sur la partie description, qu'elle renvoie à vous, parce que vous pouvez vous raccrocher à votre page d'entreprise, donc la page d'assaut. Et si vous n'avez pas le temps de poster dessus, bah, c'est pas grave, mais au moins qu'elle existe. Ça, c'est le minimum. J'aime bien parler du minimum viable. Donc, le minimum viable de votre page entreprise pour la partie associative, c'est ça. Ensuite, effectivement, sur la page perso, il y a 60% de plus de portée qui sont passés là, ça, avec le nouvel algorithme LinkedIn, c'est passé à 80% quand vous parlez en votre nom propre. Les pages entreprises, donc LinkedIn, c'est quand même un modèle économique. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit, donc ils achètent notre attention. Et là où leur business model aussi, c'est de vendre de la pub par rapport aux pages d'entreprise pour qu'elles puissent sortir. Là où les profils perso, on a beaucoup plus de visibilité gratuitement. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire passer des messages par le profil perso. Donc, pour répondre à ta question, Martine, oui, c'est un très bon complément d'avoir les deux. Après, je comprends qu'avec vos temps et vos moyens, vous ne puissiez pas poster dans les deux. Donc, à minima, je sais qu'à Sopreneur, ils font les choses un peu, Claire, elle fait différemment, je crois. Elle poste elle poste sur la page Assopreneur et elle repartage sur son profil. Euh, il y a déjà une belle notoriété sur Assopreneur et tout, donc elle peut continuer comme ça. Mais vous, si vous n'avez pas beaucoup de notoriété sur votre page entreprise, faites plutôt l'inverse. Postez sur votre profil. Et si après, vous faites juste un repost sur votre page entreprise pour lui donner quelques contenus et quelques éléments pour qu'elle vive. Est-ce que ça répond à ta question? Ça te donne des pistes, Martine? Oui, je pense qu'il faut que faut que je la crée de toute façon, à tout point de vue, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça assure à la fois une flexibilité et puis ça crée aussi du buzz, enfin c'est En tout cas, pareil. avant le buzz, déjà de se dire enfin d'avoir un point d'ancrage et d'exister, de faire exister l'assaut avec sa page d'entreprise. Après, peut-être que vous avez, je dis vous parce que toutes, vous avez soit un site, soit vous êtes hébergé sur Hello Asso ou quelque part, mais c'est en fait d'avoir votre place sur l'écosystème LinkedIn, donc la place avec votre page d'entreprise et vous en tant que présidente, fondatrice, membre de votre asso. Super. Est-ce qu'on prend une autre question avant de passer sur un audit des volontaires qui ont pas de questions? Moi, je veux bien. Je suis toute nouvelle, donc je suis Aurélia Ducarin, je suis fondatrice de la presque inscrite association Demain pour elle. Je suis dans le 92, Hauts-de-Seine. Je propose un espace euh, réservé pour des femmes pour qu'elles puissent se retrouver entre elles, se remettre debout et créer une alternative au monde qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, je suis nouvelle, en fait, je suis dans ma troisième vie professionnelle. Donc, je viens de me replonger sur mon profil LinkedIn, qui était un peu, depuis en fait le Covid, un peu en fait en silence. Et donc, j'ai réécrit. Je n'ai pas encore créé la page pro. Et là, par rapport à ce que tu as dit, de faire un post sur le profil et de reposter sur la page entreprise, c'est quoi? C'est en fait transférer ou c'est faire le même post sur la page? C'est un repartage. D'accord. Oui, oui. Après, je sais qu'à Sopreneur, donc je parle avec des pincettes parce que je sais qu'à Sopreneur, ils font ils copient-collent, etc. Mais pour préserver votre énergie et maximiser aussi l'impact. Il y a un bouton qui s'appelle repartager. Vous pouvez juste vous repartager les posts que vous faites du profil perso
sur la page entreprise à minima. Après, bien sûr, sur la page entreprise, l'idéal, et ben, moi j'accompagne mes clients entreprises ou euh, associations, pardon, sur leur page entreprise parce que l'idéal, c'est d'avoir une stratégie de contenu, des piliers éditoriaux qui vont parler de vos actions, des bénéficiaires, un peu des coulisses. Donc ça, on en avait parlé déjà dans le challenge de comment structurer son contenu. Dans l'idéal, c'est ça, d'avoir des piliers de contenu un peu pour l'association et des piliers de contenu pour vous en tant que votre marque, entre guillemets, marque personnelle, en tant que votre personne dans l'association, avec un peu ce que vous vivez, ce en quoi vous croyez, les messages que vous souhaitez porter. Donc, dans l'idéal, c'est deux stratégies de contenu avec des piliers, dont un pilier qui se recroise, la vision de la fondatrice ou votre vision à vous, qui se recroise sur les deux. À minima, le minimum viable, c'est de parler de vous en votre nom sur votre profil perso et de reposter sur la page entreprise. Quand tu dis, Nathalie, quand tu dis reposter ou partager, c'est le bouton republier, c'est ça? Oui, c'est ça, C'est ça. avec des petites flèches comme ça. Oui, 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 c'est exactement ça. Et on peut republier sans commentaire, ça va, ça suffit ou... Alors, il y a toujours la bataille. Qu'est-ce qui est mieux pour l'algorithme et qu'est-ce qui est mieux pour moi? Pour l'algorithme, le repartage, c'est très moyen. Donc, il voudrait qu'on refasse un poste de A à Z. Vu qu'on est dans cette limite, dans cette logique de on préserve notre énergie, on fait le minimum viable, on peut juste repartager sans rien dire. Si jamais c'est pas assez clair ou que tu as besoin de mettre un petit laïus pour expliquer, en gros, fais-le. Enfin, il y a le truc de qu'est-ce qui est bien pour l'algorithme et qu'est-ce qui est bien moi en tant que j'ai envie de repartager ça enfin, on est d'accord qu'on cherche pas à faire le buzz et être des influenceurs impact sur LinkedIn. Donc, c'est aussi se dire, OK, je repartage ça, mais j'ai envie de rajouter un laïus parce que peut-être, voilà, deux petites phrases qui vont expliquer le contexte ou qui vont qui vont apporter un peu de détails ou de nuances, pourquoi pas. Donc, il y a toujours les deux camps. Qu'est-ce qui est bien pour l'algorithme, c'est de rien mettre. Est-ce que si toi, tu as envie de rajouter un petit laïus, bah, tu le rajoutes. Ok. Alors, on va passer à l'audit de votre profil. La première qui a levé la main, c'était Virginie. Si tu veux bien me copier-coller ton... Non, sinon, je tape ton nom et je vais te trouver normalement sur LinkedIn. Après, je vais partager l'écran. Ok, Euh, tu l'envoies ou pas? Alors, je vais taper ton nom si je le trouve pas, sauf si. Ok. Virginie C'est S. le test. Je déteste. C'est ça. Tiki, tiki, tic. Alors, Virginie. Alors, tu as bien un nom composé, je trouve ça, mais oui, c'est ça. Alors, bah, déjà, je vais me connecter à toi, je vais aller sur ton profil et on va lui faire un petit audit. Je vais partager l'écran aussi. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Partager. Normalement, oui, mais si tu as des Ok. difficultés, dis-moi. Ouais, c'est bon. Ça mouline. Alors, c'est Parfait. bon. Alors, pourquoi ça se met tout haut, ça? Voilà. Alors, c'est bien le bon profil. Oui, c'est bon, parfait. Alors, déjà, merci de te prêter au jeu. Euh, Qu'est-ce qu'on regarde dans un profil? Donc, par exemple, je rencontre Virginie dans un événement comme ça, je vais taper son nom et son prénom, voilà, je tombe sur elle, c'est bon. On va regarder sa photo, est-ce que c'est bien elle? Son nom, ouais, est-ce que c'est bien elle? Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la trend, mais qui c'est? Qu'est-ce qu'elle fait donc? Ok, donc c'est dans le titre. Ça s'appelle le titre de votre profil. Fondatrice de l'association Boîte à Histoire et formatrice du Bienveillir. Alors, quand on est dans l'assaut et dans l'impact, euh, dans le titre, je crois qu'il y a 226 caractères, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est bien de mettre un peu, OK, mais c'est quoi boîte à histoire?
D'ailleurs, tu peux nous dire qu'est-ce qu'on fait avec... Donc, ça permet de recréer... Voilà, c'est ce que tu as mis dans la partie info. Recréer du lien, lutter contre les osements et maintenir... Voilà, donc c'est pour l'autonome. Donc, il y a ce côté senior qu'on retrouve aussi dans la bannière. Donc, avant d'aller sur les recommandations, je vais vous parler du triptyque qui va être valable pour toutes. Donc, votre triptyque, c'est ben, votre photo avec votre nom, le premier bloc. Qu'est-ce qu'elle fait dans le titre et la bannière? Ça vient renforcer un impact ou mettre en avant quelque chose. Je vais ouvrir aussi à côté je sais pas pourquoi Toby s'ouvre. Je vais ouvrir le profil de Claire pour aussi vous montrer, parce qu'elle a bien travaillé son LinkedIn et comme vous la connaissez toutes aussi, et qu'elle est, ça rame un peu, pardon, mais c'est lent. Euh, elle a laissé sa petite fraise, elle était sur le... Alors, Claire. Vous allez voir que son titre, parce que de faire un audit brut, voilà, mais on va faire un audit sur quelque chose euh, qui est bien construit et qui va vous parler. Donc, Claire, elle a mis, vous voyez son nom. Euh, Vous pouvez aussi mettre votre rajouter une petite voix qui vous aide, ça vous permet d'avoir un petit quelque chose en plus. Et elle a mis entreprenez en assaut et créez votre emploi dans le respect de l'intérêt général. Elle n'a pas mis juste son rôle chez Assopreneur. Vous voyez? Donc, vu qu'on a des caractères, elle a mis son engagement. Elle a mis qu'est-ce qu'elle faisait ensuite, et elle a mis aussi son côté féministe, enfin son engagement féministe. Combien de personnes, donc c'est sa crédibilité, combien d'assauts elle a accompagné, combien d'emplois elle a créé et combien de personnes formées. Et Donc ça ne dépasse pas le nombre de caractères. ben, c'est un peu plus que 226 au final, je pense. Ben non, ça dépasse pas vu qu'elle a réussi à le faire. La petite astuce aussi, qu'on vous avait donnée d'ailleurs dans le challenge, vous avez, je crois, 6 caractères de plus si vous le changez via votre téléphone mobile, votre téléphone. Oui. Donc, typiquement, Virginie, tu pourrais vraiment aller plus loin pour expliquer l'engagement, la cause que tu défends, pour qu'on puisse se dire en plus du fait que tu sois fondatrice de l'association La Boîte à Histoire, de mettre pour transmettre les mémoires. En fait, en gros, je pense que ta partie info là, elle irait très bien dans ta partie titre, Ok. ici. Et ensuite, au final, ta bannière, bon, moi, elle m'avait pas sauté aux yeux. Je me suis dit, oh, c'est un joli dessin, mais en fait, elle est en lien. Peut-être rajouter. Donc, la bannière te permet aussi d'exprimer, renforcer l'engagement, exprimer un espace d'expression en plus. Et là, si on regarde clair, elle a mis, je vous aide à pérenniser votre association et même créer votre emploi. Parce que, donc, elle s'adresse aux assopreneurs. Toi, sur LinkedIn aussi, la première chose, donc on audite le profil, mais la première chose à faire, c'est de dire, euh, tu vas t'adresser, je pense, à plusieurs publics, euh, peut-être pas en premier lieu aux bénéficiaires, mais aux personnes qui ont envie de contribuer pour les bénéficiaires, je pense, enfin, qui ont envie d'améliorer le confort des seniors, non? Recréer le lien, oui, lutter contre l'isolement et maintenir l'autonomie des seniors. Ça va pas être directement les seniors, enfin tes bénéficiaires qui vont te trouver sur LinkedIn. Dis-moi sauf si j'ai pas bien Oui, oui, compris. complètement. Ouais. Et donc ça va être des personnes qui veulent agir en faveur du mieux vivre ou mieux vieillir des seniors, il me semble. Donc peut-être si c'est dans ta charte graphique le dessin et tout, vraiment pourquoi pas, mais peut-être rajouter une petite phrase de ta promesse du renforcement de ton impact. Ok? Et j'ai une question parce que au sein de l'association Boîte à Histoire, j'ai plusieurs, on va dire, actions. Il y a le bien vieillir, mais il y a aussi la mémoire. D'accord. Alors oui, c'est lié, mais c'est pas Alors, du tout le même public, les mêmes bénéficiaires.
je vais avoir des gens, tu vois, du monde de la guerre, des fédérations avec lesquelles on va faire des projets et d'autres projets qui n'ont aucun rapport et qui sont juste avec les seniors. Oui, alors en fait, le profil, il faut le voir en entonnoir. Donc c'est déjà de voir, ok, qui c'est Virginie, qu'est-ce qu'elle fait, un peu à qui elle s'adresse. Dans le détail, c'est dans le détail où on va aller dans le détail justement, qui est la partie info. Où Mhm. là, tu peux être, donc là, il y a 3000 caractères, enfin c'est vraiment plus long. Vous regardez euh, ce que Claire a mis, ça permet, pardon, d'être plus dans la nuance et plus dans le détail. Si tu as plusieurs volets, si tu as plusieurs socles, plusieurs briques dans l'assaut, donc là tu parlais de la mémoire et d'autres éléments que t'accompagnent, ben en fait tu peux être beaucoup plus étoffé, beaucoup plus. Donc la partie info, à la base c'était pour oui voilà avec 45 ans d'expérience dans le domaine de je sais pas quoi. Donc non, on va détourner cette partie-là. LinkedIn n'est pas un CV. Et on va mettre, en gros, tu mets tes engagements, mais en fait, tu l'écris comme si tu parlais à une personne auquel tu t'adresses sur ton LinkedIn. Donc, ça va être, d'ailleurs, à qui, d'ailleurs, la première chose à faire, pardon, mais avant d'optimiser son profil, c'est de se dire, OK, c'est quoi mon intention? Donc, c'est les deux, les prémices, enfin, oh là là, les prérequis. J'en perds mon français. Euh, Prérequis numéro un, ok, là, dans les 2 prochains mois, 3 prochains mois, je vais faire un relift de mon profil LinkedIn parce que j'ai envie de m'adresser à telle personne, telle audience, parce que mon objectif avec mon asso, mes objectifs d'impact, ça va être de mettre en avant tel volet de mon engagement, lancer une campagne dedans en septembre et faire ça. Et donc, en fait, c'est dans cette optique-là que vous allez optimiser votre profil. Donc, info, il faut comprendre, si on lit ça, tu vois que c'est assez succinct. On se dit, bon, ok, et en plus, on se dit, ben, comment je fais pour voir ce qu'elle fait en plus? Tu n'as pas mis de lien ici, donc tu peux rajouter un lien Attends, oh, ça met ce petit truc-là, ça m'énerve. Un lien vers la page de ton asso, si tu en as une, ou un endroit qui permet d'en savoir plus ou de te contacter. Regarde ici, comme a fait Claire. Elle met directement le lien vers le rendez-vous découverte. Soit, toi, ça peut être Comment en on savoir rajoute, plus. simplement en rajoutant le lien. Donc, pour rajouter, je vais ouvrir mon profil, comme ça, je vous montre en même temps. Ça fait parce que sur les autres, je peux pas modifier, je vais vous montrer sur moi. Donc, vous avez le petit crayon vous avez un petit crayon qui s'affiche. Donc, ici, ça tombe bien, j'ai fait une optimisation de profil en ligne comme ça hier avec une cliente. Donc, c'est ici dans ce crayon-là. D'accord. Vous l'ouvrez et vous avez donc ce crayon sert pour changer le titre, tout changer et à la fin vous avez rajouté un lien. Donc le titre, si vous voulez mettre le petit enregistrement audio, c'est ici. Rajouter je suis engagée pour ci ou ça et le lieu. Juste au-dessus, Nathalie, il y a pronom, ça m'avait interpellé, pronom Oui, proposé, oui, tout en c'est pour haut. Tout, c'est quoi le voilà, nom déjà? pronom personnel. Là, tu as mis personnalisé. Euh, c'est quoi? C'est Oui, tu, je vous, sais pas pourquoi j'ai mis ça. J'ai mis pour personnaliser. Ouais, ben en fait elle. Ça s'est mis par défaut moi, mais c'est pour ces personnes qui veulent ah, c'est mettre. elle. Ok, moi j'avais mis tu, mais vraiment, je sais pas. Il y a tu? Non, il y a pas tu. Il y a juste il, elle ou yel. C'est avec l'inclusion et Bah, moi, j'ai diversité. pas de. Moi, je peux taper ce que je veux. Ah Saisir un bon? pronom personnel personnalisé. Faites savoir aux autres membres comment on s'adresse à vous. Donc, j'ai pas le menu déroulant là. Ok. Bon, bah ça doit être, je sais pas. D'accord. On va dire que c'est un intérêt, voilà. Si c'est, Mineur. enfin, je veux dire, c'est important pour vous, mettez-le. Mais je sais, moi, j'avais personnalisé. Je sais pas, je vais laisser ça. Je sais pas ce que vous avez fait. Ça marche. Par contre, là, c'est le pronom personnalisé. C'est ici. Saisir un pronom personnel personnalisé. Ah, maintenant, ils ont mis ça. En fait, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc voilà, moi j'ai mis ça, je l'ai détourné en fait. Et pour répondre à la question initiale qui est où est-ce qu'on rajoute le lien, c'est tout en bas. Donc vous mettez l'URL.
du lien pour qu'il y ait, moi, il y a rejoint Brand Story. Mais pour en savoir plus, vous pouvez mettre pour en savoir plus et le lien que vous souhaitez pour envoyer votre asso. Si vous êtes à un moment de collecte de dons, vous mettez le lien vers la collecte. Si vous êtes en moment pour mettre en avant une de vos actions à venir, vous pouvez aussi personnaliser. Donc, vous voyez, ça se fait en un clic sur le crayon. Donc, on était sur la partie info d'être beaucoup plus étoffé. Donc, c'est vraiment, tu peux, Virginie, tu peux euh, parler vraiment des différentes branches, enfin, des différents volets d'engagement de la boîte à histoire et de comment surtout après, ce que tu recherches et comment te contacter. Donc là, tu Alors, vois, ce Claire, qui est elle a bien, mis. c'est que je suis allée regarder, excuse-moi, et il y a mon site internet, tu vois. Je suis allée dans le petit stylo, là, comme tu dis, et il y a mon adresse, mon URL de boîte à histoire, pourtant. Si tu veux, je partage ma page. C'est bizarre, mais c'est vrai Attends, qu'il il y a a pas. peut-être un truc où il faut cliquer, afficher sur le profil. Attends, il y a une case à la fin. Si là, ici? Tu l'as ici? Ben ouais. Si tu veux, je te montre, mais oui, je l'ai. Euh, Bah, quand je vais dans mon stylo, si je partage mon écran et que tu regardes, tu vois, il est comme toi, il est mis, mais là, on le voit Ah, pas. c'est peut-être parce qu'on n'est pas en connexion. Ok, Ah, ok. ok. Bon, s'il est mis, ben voilà, parfait. La partie info, comme on disait, être et ça vaut pour toutes, même celles qui n'auront pas le temps de se faire auditer leur petit profil. Vous pouvez étoffer beaucoup plus. Comme on a dit, donc je prends c'est toujours bien de parler avec un exemple en tête. Euh, Donc Claire, dans son profil LinkedIn, elle s'adresse aux assopreneurs, donc à vous, à nous, et elle leur parle de ce dont ils voudraient pour leur asso. Et Mhm, donc et là, elle arrive avec bah, les réponses qu'elle peut apporter et comment elle vous accompagne avec Assopreneur. Donc là, ça peut être aussi, ça permet d'être dans le questionnement, la prise de conscience, et je pense que c'est une bonne structure pour toutes les assos, de faire une structure soit avec du questionnement ou soit avec le c'est pas normal que vous connaissez très bien, ce n'est pas normal que dans ton cas, Virginie, peut-être que je sais pas combien de milliers, millions de seniors euh, soient isolés. Est-ce que c'est bien ça, ton truc? ouais, ouais, Repérer ouais. le lien, oui, lutter. Je suis pas en train de partir à côté de la plaque, c'est bon. Non, c'est bon. Euh, voilà, vous pouvez soit partir sur un constat et qui vous met hors de vous, c'est pas normal que tac tac tac, et c'est pour ça que vous avez lancé cette association, ou c'est pour ça que vous vous battez contre pour voilà, ou vous militez en faveur d'eux. Euh, Et c'est bien de mettre les chiffres d'impact à cet endroit, tout ce qu'on a fait ben bouger. en fait, oui, si c'est des choses qui t'ont surtout amené à créer l'asso, etc. Oui, parce qu'en fait, c'est quand on rentre en contact avec toi, où tu vas aller réagir sur un post, où tu vas commencer à créer des posts, où tu vas essayer d'étoffer ton réseau, on va venir se dire, mais qui c'est elle? Ok, elle est fondatrice, elle fait ça, de l'asso Boîte à Histoire, mais c'est quoi Boîte à Histoire? Elles vont, le troisième, donc il y a le triptyque gagnant du haut, et après on va regarder dans la partie info, mais un peu plus en détail, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, le but, c'est pas de remettre tout en argumentaire, c'est d'être synthétique et impactant, hein, mais soit de partir d'un constat chiffré, ou soit de partir de questionnements qui fait, qui ont fait en gros ce qui vous a pris au trip pour aller lancer votre projet, votre assaut. D'accord. Et quand j'ai justement cette double casquette de formatrice aussi, euh, qu'est-ce que tu recommandes? Parce que les formateurs, quand je vais avoir la casquette formatrice, entre guillemets, peu importe pour eux que je sois fondatrice d'une asso, tu vois. Ah oui, alors, oui. Alors, oui, pardon, j'avais minimisé cette deuxième casquette. Donc, en fait, qu'est-ce que je recommande? C'est carrément le mettre dans ta partie info en disant, soit tu peux dire directement, j'ai deux casquettes, je suis fondatrice et je suis fondatrice de ton asso boîte à histoire et formatrice
du bienveillir, de voir où est-ce que tu veux mettre le curseur sur les deux, de mettre un laïus sur, vu que tu l'as mis en premier, là, ta partie assaut, sur qu'est-ce que tu fais dans l'assaut, et sur la partie, en gros, vous êtes, je dis n'importe, enfin, c'est pas bien formulé, mais en gros, vous êtes, pour séparer en deux, tu peux dire que vous êtes, en gros, quelqu'un intéressé par la cause des seniors, parce que c'est pas normal que si ça, voilà ce que je vous propose avec votre histoire. Vous êtes je sais pas, une structure, un organisme qui reçoit des seniors et je peux intervenir en tant que formatrice du bienveillir. Je ne sais pas exactement si c'était deux Ouais, cibles, mais tu vois, en fait, le mettre clairement, ah, pardon, le mettre clairement que vous avez deux casquettes, en fait. Et en fait, vaut mieux d'accord. être clair de dire que vous avez deux casquettes parce que vous opérez vraiment sur ces deux casquettes. Et Ouais. toi, c'est ton cas. Il y en a qui ont deux casquettes qui à côté sont salariés, mais qui veulent pas utiliser leur LinkedIn pour leur vie salariée et qui vont dire, voilà, je suis salariée, mais aussi fondatrice de telle association et voilà, ça compte pour moi parce que ça. Mais toi, dans les cas où tes deux casquettes sont opérationnelles, dis-le. Et tu le mets Ok. dans la partie info. Et, voilà, et après, il y a la partie expérience, et je m'arrêterai là sur la partie audit, où n'hésitez pas d'étoffer aussi, à étoffer. J'assure 11 modules de formation à destination de jeunes volontaires en service civique au sein de la mobilisation du service civique solidarité senior. Mhm. Bien sûr, 11 modules, enfin, tu vois, il faut que je dise plusieurs fois là, soit je suis pas concentrée, soit... Ok, donc c'est qu'en service civique, ok, je pensais que tu intervenais... Non, c'est pas si. Si, c'est ça, c'est ta casquette information. Oui. Formatrice. Euh, Pour l'instant, que auprès de service civique, mais peut-être demain auprès de quelqu'un d'autre. Et c'est les quelqu'un d'autre que je cherche à attirer aussi dans quelques mois. donc c'est quelqu'un d'autre, ça peut être qui? Déjà, demande-toi, ça peut être qui? Et le Ouais. maître, déjà. Oui, Moi, j'ai oui, mis des structures qui accueillent des personnes seniors, voilà, est-ce que c'est ça ou pas? ouais. Euh, Oui, oui, Est-ce que non, c'est des t'inquiète, mais heures? je Est-ce que comprends c'est... la base et après je me l'adapte, donc il n'y a pas de Ouais. problème. Et n'hésitez pas aussi, donc là tu l'as fait, d'avoir mis le lien, de mettre les liens pour vous contacter. Admettons que sur ton service de format, sur ta casquette de formatrice, tu as besoin que les gens ils prennent rendez-vous avec toi, vous pouvez mettre un lien Calendly en fait. D'accord. Ah oui, ah oui, tout à fait. En fait, il faut voir votre profil LinkedIn, non pas comme un profil, une banque de données de CV, la CV Tech, c'est fini. C'est vraiment un levier d'impact, d'échange et de partage. Ok, merci. Euh, du coup, on a une question de Sophie et je pense qu'on pourra prendre un seul autre profil, mais parce que vous allez voir que ça va se recouper. Sophie. Oui, j'ai une petite question sur la partie, là tu disais qu'il fallait étoffer la partie expérience professionnelle. Et la question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux être succinct ou est-ce qu'il faut y aller et en mettre des tartines sur cette partie expérience professionnelle? Alors, on va sortir des il faut. Ça dépend de ce que tu veux partager. Donc, c'est-à-dire que moi, je mettais, pardon, je disais étoffé sur la partie qui comptait pour Virginie, donc sa partie qu'elle souhaite développer de formatrice sur la partie senior et sur son association, son rôle de fondatrice, pour un peu plus étoffer ou apporter concrètement de quoi est-ce qu'elle est en charge dans l'asso, ce qu'elle fait, pour mettre en avant. Son profil. Donc, il n'y a pas de est-ce qu'il faut mettre des tartines, est-ce qu'il faut mettre beaucoup pas. Il faut mettre ce qui compte là pour toi en ce moment. Et surtout, les expériences, vous pouvez les changer de place. Si par exemple, donc là, Virginie, son côté formatrice, peut-être qu'il va occuper plus de place pendant les 3 prochains mois ou après son côté fondatrice d'assaut va occuper plus de place. Vous pouvez les bouger dans l'articulation de votre page aussi. Ah, c'est pas chronologique? Si les deux, elles sont jusqu'à présent, si c'est jusqu'à aujourd'hui, tu peux les bouger. Vu qu'elle occupe ces deux postes jusqu'à aujourd'hui, elle peut les bouger elle peut mettre l'ordre qu'elle veut. Ok. Alors, qui d'autre voudrait se prêter à l'exercice? Ou si personne ne veut se prêter, on peut répondre à des questions. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est toujours motivée? Oui, bah, je veux bien. Ok, donc je tape
ton nom de Anne famille. Marlex. Ok. Marleix. Alors, on refait. euh, Attends. Hop. Est-ce que déjà, pendant que je suis en train de chercher, trouver le petit profil d'Anne ou le gros profil, hein, on ne sait pas, euh, ça vous a aidé déjà? Ça vous apporte des pistes? Martine, tu as une question peut-être? Oui, moi je Pardon. travaille en même temps, du coup, tac tac, je me saisis de tout. Pour les emojis, on est obligé de passer par le téléphone parce que je sais pas comment. Et est-ce que c'est intéressant? J'ai vu que tu n'en avais pas mis, Nathalie, des emojis. Moi, je trouve que ça fait des entrées de lecture différentes. J'aime bien, mais dans Euh, la baseline, hein, juste dessous, ouais. enfin. Alors, plusieurs questions dans ta question. Première chose, non, tu n'es pas obligé de passer par le téléphone. Je crois que tu as la touche, t'as un raccourci clavier. Moi, je suis sur un clavier en QWERTY, donc en anglais. Donc, moi, c'est la touche un peu. Il y a un raccourci clavier. Moi, je fais. Je sais pas comment expliquer cette touche. Je vous donnerai. Il y a un raccourci clavier qui existe pour aller ouvrir votre banque d'emojis Ah, sans passer par le téléphone. Vous avez Tu tout. es sur, Euh, tu es sur quel ordinateur, Martine? moi, je suis sur un. Tu es sur un Mac ou un... Non, un PC, Et j'allais dire alors, un Android, enfin, ok, ouais, ouais, un autre. un- Alors, ça, je sais pas. Moi, je sais que sur Mac, c'est la map monde, là, en bas à oui, gauche. voilà. Mais moi, c'est aussi une map, mais Ouais, c'est enfin, ça. c'est un Ou carré bizarre fonction, avec peut-être fonction, Martine. Je sais pas si tu as fonction pour répondre à la question. fonction. Ouais, en fait, c'est fonction ou ce qui est à côté. Moi, c'est genre le carré de Windows bizarre avec la touche en haut du Alt. C'est la touche qui fait le signe supérieur, mais je suis pas sûre que ce soit. On pourra vous retrouver ça. En tout cas, il y a ah, je le. vais, je vais regarder. Donc, il y a le raccourci, un raccourci clavier qui existe. Première question. Deuxième question, est-ce qu'il faut mettre pas. Non, il faut pas. Donc, si tu as envie. Moi, j'ai fait un peu une saturation des emojis pour plusieurs raisons. Parce que. Alors, l'emoji peut faire partie d'un. S'il est bien utilisé, ça peut faire partie d'un attribut de marque de votre asso. Par exemple, je sais pas, je reprends la boîte à histoire avec les personnes seniors de Virginie. Ça se trouve, elle peut mettre un emoji avec une petite mamie, enfin un emoji d'une personne un peu mamie, quoi, ou l'emoji de livre histoire, par exemple, qui peut faire partie de ce qu'on appelle un attribut de marque. Après, si c'est pour mettre juste des emojis, des flammes, des trucs, des tout, bon, voilà, ça va, je suis un peu en saturation, surtout avec l'IA et qui met trop d'emojis, quoi. Euh, donc ça, c'est propre à chacune. Après, les emojis, ou plutôt les puces, les éléments peuvent te permettre de structurer ton discours, et ça, why not? Mm, mm, Après, c'est propre à chacune. Donc, l'emoji, si ça sert ton impact et ton activité, oui. Si c'est juste pour saturer le message et faire un truc pas trop lisible, non. Euh, Anne, alors est-ce que je vais partager mon écran? Oui, je l'ai partagé ou pas? Oui. Terra Project, Zoom, partagé. Je suis bien sur le profil de Anne. Voilà. On plonge dans la mer, mais avec une urgence écologique, urgence pédagogique. OK. Donc, le triptyque, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle fait, Anne? Sa photo et sa bannière. Qu'est-ce qu'elle fait, Anne? Donc, en fait, dans le titre, tu peux, euh, tu peux tout à fait, donc ça sert pas de mettre ton nom d'entreprise, enfin ton nom, pardon, d'association ou ton nom d'impact dans ton titre parce que tu vois qu'on le retrouve là. Mais tu peux mettre c'était la fondatrice, cofondatrice. euh, j'ai toujours Donc, on peut le mettre, cofondatrice de Terra Project. Par contre, c'est important de dire, OK, mais Terra Project, c'est quoi? Euh, Et c'est là où je suis obligée d'aller en bas, de voir Terra Project crée des supports numériques éducatifs sur les enjeux environnementaux pour accompagner les enseignants et les parents dans l'éducation des jeunes enfants. Ouais. Donc,
Veuillez m'excuser. Ah, Euh, oui. c'est intéressant, merci. C'est intéressant de mettre cofondatrice de Terra Project, Terra Project, pour des supports ou Terra Project 2 points, support numérique éducatif sur les enjeux environnementaux pour parents, pour enseignants. Enfin, tu vois, il faut réduire Oui, ça, mais se dire c'est quoi en fait. Parce que je suis contente de voir que tu es dans Terra Project et qu'il y a une belle photo de mer, mais en fait, tu me parles d'urgence écologique, urgence pédagogique, et je suis un peu confuse parce que je vois, moi, la mer, là, je vois, ça m'apporte un peu la sérénité, c'est beau, la beauté, mais et voilà, en fait, il y a un peu un truc, j'ai besoin de comprendre plus pourquoi tu me parles d'urgence et qu'est-ce que c'est Terra Project. Donc, tu peux étoffer le titre, comme on a dit, et ça vaut pour tous les projets à impact, tous les projets en asso, même pour les entreprises, en fait, de dire qu'est-ce que vous faites et que ce soit vraiment visible dans votre titre. Et ça, même, j'interviens aussi en incubateur chez Willa et tout ça les femmes formidables comme vous qui sont engagées dans des entreprises dans la femtech et tout, elles mettent CIO de je sais pas quoi, Gen, je sais pas quoi. Mais je sais pas ce que c'est. Et pareil, quand on vous vend, on sait pas ce que c'est. Donc, vous pouvez étoffer plus. Est-ce que tu comprends, Anne, le but d'étoffer, en fait, de mettre cofondatrice de Terra Project ou cofondatrice Terra Project et tu mets ce que c'est quoi. Deux d'accord. points, support numérique ou création de voir ce qui rentre, mais deux Oui, points, oui, support numérique éducatif sur les enjeux environnementaux. En fait, et là, tu vas me parler d'urgence, tu vois, oui, d'accord, je comprends. pour éduquer sur l'urgence climatique ou l'urgence écologique. Est-ce que tu suggères dans l'océan, Le là, titre. tu appelles ça la bannière, c'est ça? C'est la Donc bannière. ça, c'est la bannière, ça, c'est le titre. Là, j'étais Et en train de te parler du titre. Oui, oui, et oui, oui. donc, Oui. J'ai compris pour le titre, en fait, et pour la bannière, tu suggères, si j'ai bien compris, d'être plus explicite par rapport à... ben, en fait, c'est un espace d'expression qui nous est offert au monde. Donc, je me dis, tu peux très bien garder ce visuel s'il te parle et tout, mais rajouter quand même un complément qui permet de dire, Oui, peut-être que l'urgence, tu la mets dans ta bannière, tu vois. oui, 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 Il je est urgent comprends. d'agir et d'éduquer les jeunes publics sur les enjeux environnementaux, Mhm, tu vois. je comprends. Tu mets ton engagement et surtout que je pense que tu es à 100% sur Terra Oui, Project. alors, Donc, si t'as, oui, ouais. oui, oui, Donc, comme c'est ta casquette principale, enfin, allez-y full on, quoi. oui, On y va et tu fais. En fait, qu'on comprenne. Parce que si, regarde, je te dis, c'est vraiment dans la bienveillance là que je dis ça, mais c'est de se dire, ok, si demain je tombe sur la même personne que toi, mais qui est prof de yoga à Biarritz, elle va pouvoir mettre la même bannière et ça peut très bien s'appeler Terra Project. Là, juste le truc qui est différent, c'est que tu me parles d'urgence, mais je comprends pas trop parce que moi, je vois la mer et l'océan, je me dis, bah, en fait, tu vois, c'est ah, d'être mais, ouais, tu as raison. Ouais, ouais, je d'être comprends. remarquable. Ouais, Le ouais. truc du yoga, ça t'a parlé, c'est bon. Oui, 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 complètement. Mais en fait, je l'ai mise hier parce qu'il y avait rien. Je me suis dit, Ah tiens, bah déjà c'est bien parce que déjà vraiment c'est bien parce que vous avez quelque chose. Il n'y a pas le profil avec la petite bannière grise ou par défaut qui est toute moche. Et en plus tu as ton site aussi qui est là. ouais, ouais. Euh, Je mais comprends voilà, tout. le but c'est de vous accompagner à faire mieux, hein. C'est déjà tout ce que vous avez déjà fait, c'est bien et vous avez en plus le mérite d'exister d'être là. Donc c'est pour s'améliorer. Et là pareil, d'étoffer. Et je pense que c'est la même. Je vais pas changer mon discours par rapport à ce que j'ai dit à Virginie, de partir sur qu'est-ce qui t'a amené. Donc, dans la partie info, trois manières de faire. Soit de partir sur un constat, c'est pas normal que, ou sinon de partir sur quelque chose qui a fait bouger vos tripes, vous a fait bouger de l'intérieur. Vous avez pris conscience que si ça, plutôt que juste. Alors que tu le dis, hein, pour transmettre aux jeunes des connaissances sur les. Voilà. Donc, je te lis juste, enfin, tu vois ce qui a marqué. J'ai créé Terra Project en 1999 pour transmettre aux jeunes des connaissances sur les enjeux environnementaux. Après plus de 2 décennies et de très nombreux supports éducatifs publiés, mon engagement est renforcé par l'urgence, parce qu'apprendre à sauver la vie sur Terre n'est pas une option.
Ben, en fait, moi, j'aurais commencé par ça. Apprendre à sauver la vie sur Terre n'est pas une option. Parce que tac, 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 tac. C'est pour ça que j'ai créé, en gros, c'est pour ça qu'est né ou c'est pour ça qu'est... vous pouvez aller, vous pouvez exprimer vraiment votre cœur, votre impact, tout ce que vous voulez apporter au monde. Ça sert à ça, en fait, hein. On n'a pas besoin de trucs lisses, de tournures de phrases très... je sais que thèse, synthèse, antithèse, les cours de français, c'est bien. On peut parler en bon français, mais mettre plus d'émotion. Surtout que dans vos projets, il y a de l'émotion, il y a de l'impact, il y a de la contribution, il y a de la cause. Euh, voilà. Mettez-le, on a envie de voir et de se dire, ah, mais elle est trop, trop intéressante parce que même si aujourd'hui, enfin, pas même si, pourquoi est-ce qu'on travaille son profil LinkedIn? Euh, donc après, même chose, encore plus étoffé et je vais prendre après les questions, mais je fais juste quelque chose de global. Pourquoi on travaille son profil LinkedIn en plus que, OK, pour sa petite personne et mettre en avant la cause qu'on met, qui nous tient à cœur dans notre asso, c'est pour être aussi, avoir de la visibilité. Si je comprends mieux ce qu'est Terra Project, si je comprends mieux ce qu'est Boîte à Histoire, demain, quelqu'un peut te demander de faire une conférence, t'interviewer dans un média, te demander d'intervenir à tel événement parce qu'on cherche quelqu'un qui parle pour Virginie des seniors, quelqu'un qui parle de justement comment transmettre à la nouvelle génération toutes ces urgences écologiques. Si on comprend pas que c'est flou, on va pas s'arrêter sur votre profil. Ça sert à ça, en fait. La première couche, c'est OK, à minima, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, mais la deuxième couche, c'est comment est-ce que vous pouvez donner encore plus d'ampleur à ce que vous faites pour être identifié avec des mots ce qu'on appelle des mots-clés, mais des mots de votre secteur d'intervention qui vont compter pour vous et là où vous aurez votre crédibilité et légitimité pour en parler. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça, même celle qui était nouvelle, Aurélia, tu nous as dit que tu étais nouvelle. Bon, Claire, elle est plus, elle est déjà plus installée, elle avait déjà des billes. Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous donne envie de... Je vous pose plein de questions là, mais est-ce que ça vous donne envie de modifier votre profil, d'en faire vraiment un outil d'impact et de visibilité? Oui, c'est très clair ce que tu viens de dire, Nathalie, moi je trouve. Oui, Claire, tu avais une oui, c'est question, tu très as levé. moderne. Moi, je me demandais, Nathalie, est-ce que ça sert à quelque chose de mettre ces expériences dans tous les incubateurs? Tu veux dire, donc, est-ce que ça sert Est-ce que c'est utile ou pas du tout? alors, je sais que c'est fou parce que en incubateur, c'est vrai que les femmes que je vois, elles mettent souvent tous leurs incubateurs qu'elles ont fait dans leur titre. Mhm. Le mettre peut-être dans ta partie info pour montrer que ton projet est incubé et que bah, tu te donnes les moyens de le faire, lui donner de l'ampleur. Et aussi te permettre de te connecter avec les nouvelles, les anciennes de ce même incubateur. Mais D'accord. sinon, dans la partie titre, tout ça, moi, je vois pas trop l'intérêt. D'accord. Sauf si l'incubateur. Après, je sais pas quel est le deal avec l'incubateur, s'il vous demande de le mettre dans votre titre parce que, je sais pas, par rapport au package dont vous bénéficiez dans l'incubateur. Mais sinon, voilà, à part de donner de la force à votre, enfin, montrer que vous croyez en votre projet dans la partie info, moi, je recommande pas de le mettre dans le titre. D'accord. Ok, Absolument. merci. Surtout quand le projet est incubé sur différents incubateurs et tout, on se perd un peu et on se dit, bah, OK, pourquoi elle me marque tout ça? Dans la partie info, pourquoi pas, pour dire incubé depuis, je sais pas quelle Mhm. date, je suis passée par tel incubateur. Et peut-être expliquer ce que chaque phase d'incubation va t'apporter une phase de ton entreprise ou de ton projet, pardon. Et peut-être marquer les étapes que ça t'a permis de franchir pour montrer ton cheminement, mais voilà, je le mettrai comme ça. Alors, moi, j'ai une question concernant les postes qui peut Oui, peut-être être une question que d'autres se posent. Je ne sais pas si je la pose maintenant. oui, c'est bien, ça Oui. paraît bien. Alors, en fait, c'est
bah, comme certainement beaucoup, il y a mon asso et puis je suis impliquée dans d'autres organisations, dans d'autres associations. Et j'ai envie de parler aussi de ces convictions-là. Bon, sur l'écologie, par exemple, ou même sur des orientations politiques, ou sur la guerre, ou sur Trump et Poutine. Enfin bon, voilà, sur des engagements sur lesquels je suis fortement engagée. Et je me pose la question, je me dis, mais j'ai l'impression que je donne un message qui est compliqué. Parce que il y a le message de mon activité dans l'association et en même temps mes autres convictions parallèles que moi je ne trouve pas du tout contradictoires, mais je me dis que c'est peut-être pour le public général peut-être un peu compliqué à saisir que je puisse être intéressée comme ça par plusieurs luttes, on va dire. Ouais. Alors, nous sommes toutes des êtres multifacettes. Déjà, pour enlever le c'est trop compliqué ou pas. Euh, Après, c'est votre profil LinkedIn, votre règle, vos enjeux. En gros, vous faites ce que vous avez envie. Après, le côté confusant pour l'audience, ben, c'est, encore une fois, je tombe beaucoup sur des femmes multifacettes, donc qui veulent partager beaucoup de choses. Euh, Par rapport à ça, donc tu peux te dire que bien sûr, partager tes convictions, tes engagements, si c'est important pour toi, fais-le. Mais peut-être te dire, OK, je te dis n'importe quoi et ça va aider les autres pour vous donner un chiffre. Admettons que tu te dis, tu fais 3 posts par semaine. Admettons, je sais pas si t'en fais, ou on va dire 2 posts par semaine, comme ça. Non, je préfère dire 3, pardon, mais comme ça fait un meilleur ratio. Admettons, tu fais 3 posts par semaine. Deux posts, tu vas partager sur ton projet principal, qui est Terra Project, et un post, tu vas parler de tes convictions. Ou si on regarde plutôt sur le mois, pour te dire, bah, ok, j'ai 80% des postes qui sont sur mon asso, mais dans ton asso, ça peut être les coulisses de ton asso, les engagements qui te font penser que ça fait des ponts entre ci et ça, 80% sur, voilà, et 20% sur tes engagements perso, ta vision de la vie, du monde, voilà. Et pour encore moins perdre ton public, si tu as envie, tu le fais un certain jour de la semaine. Souvent, que je conseille de faire, c'est, voilà, le vendredi, c'est peut-être un peu plus léger, enfin pas léger, mais des choses, si c'est des choses d'engagement politique, ça va pas être léger, tu vois. Mais là où tu peux te permettre de parler de choses qui comptent pour toi. Donc il y a plusieurs choses, c'est de voir quel ratio tu consacres à tes engagements et que ce soit quand même minime par rapport à ton assaut majoritaire pour pas perdre les gens et peut-être choisir un jour spécifique où tu partages ce contenu-là pour que, en gros, ça te fasse un peu une signature. On parlait tout à l'heure d'emoji, d'attributs de marque, mais pas pour que je rentre dans le jargon, voilà, mais pour te dire, le Friday, c'est le Friday engagement ou le Friday vision, un truc comme ça. Comme ça, en fait, ça te fait ton contenu un peu signature un certain jour ou une fois par mois ou quand t'es à l'aise. Est-ce que ça répond un peu à ta question Oui, tout à fait. Oui, 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 merci. C'est un bon conseil. Il est 13h02. Est-ce que vous pensez qu'on peut conclure là-dessus? Merci Anne pour ta question. Nathalie, c'est bon pour toi? Est-ce Oui, qu'il y a- j'ai juste envie que ça reste. Vous avez consacré 1 heure, on a parlé pendant 1 heure de profil LinkedIn. Il y a eu 2 volontaires qui se sont fait auditer le profil. Les conseils s'appliquent aussi pour vous. Donc, j'ai envie de vous inviter à passer à l'action. Là, si vous avez une demi-heure dans l'après-midi, pour qu'en fait, ce soit pas 1 heure où vous avez pris des conseils et pas appliqué parce que l'impact est dans l'action. Donc, si vous pouvez mettre ça en place, c'est top. Et n'hésitez pas, si vous publiez ou si vous avez envie de taguer, de nous taguer, enfin moi, vous pouvez me taguer et taguer Assopreneur et Monde Asso Déchire pour qu'on vienne vous donner du soutien sous vos posts. Et voilà, parce qu'on est plus fortes ensemble. Donc, c'est ça le but. Merci beaucoup Nathalie pour cette intervention. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme mot de conclusion en tant qu'experte LinkedIn, Nathalie? Bah, c'est
Si je mets Action et l'impact et dans impact en l'action, fait. est-ce que ça te convient? Bah oui, voilà, c'est ça. J'ai dit action et impact, tu vois. Action et L'impact est dans impact, l'action. parfait. Ouais. Merci Nathalie. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager votre pépite ou vos mots pour cette session du Café Live. Merci beaucoup pour votre participation. Merci d'être resté jusqu'au bout, même 4 minutes après l'heure Merci. effective. Je vais arrêter là l'enregistrement.